Pour la prédication de ce matin, je vous invite à lire le texte, un des textes proposés dans la liste de lecture d'Ali dans 6 ans pour ce dimanche. Il se trouve, c'est le texte du Nouveau Testament, dans la première épître de Jean. On va lire à partir du premier chapitre, verset 5, jusqu'au deuxième chapitre, verset 2. 1 Jean 1, verset 5 à 2, verset 2. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché, mais si l'on vient à en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Alors, l'affirmation première, l'affirmation fondamentale dans ce texte, elle est tout au début. Elle est au verset 5, lorsqu'il est dit « Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui ». C'est une affirmation massive, absolue, avec deux parties qui se répondent. La première qui est positive, Dieu est lumière. La deuxième qui est négative, il n'y a aucune obscurité en lui. Une deuxième partie qui vient comme exclure toute atténuation de la première affirmation. Dieu est lumière. On pourrait dire, Dieu est lumière et il l'est de façon absolue. Rien ne vient ternir sa lumière, rien ne vient l'atténuer, même un tant soit peu, cette lumière, elle est absolue. La lumière ici, bien sûr, elle évoque différentes choses par rapport à Dieu, elle évoque sa perfection, sa pureté, sa sainteté absolue. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Quand vous entendez une telle affirmation aussi massive, aussi absolue, comment est-ce que vous réagissez? Peut-être qu'on peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Si Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité en lui, avouons que ce n'est pas vraiment notre cas. On peut difficilement dire que dans tous les aspects de notre vie, jusqu'au plus profond de notre cœur, nous ne sommes que lumière. Et qu'il n'y a aucune obscurité en nous. Est-ce que quelqu'un ressent ça par rapport à lui, par rapport à son cœur? Qu'il lève la main et on va avoir un petit entretien pastoral. Ben non, objectivement, on a tous nos zones d'ombre. On a tous ces parties de notre vie qu'on essaye un peu de cacher quand même, parce qu'on aimerait bien que les autres ne s'en rendent pas trop compte. On a tous ça dans notre vie. On a tous des parties de notre vie, des aspects de notre personnalité, des pensées, des intentions dont on n'est pas vraiment fier. On connaît tous ça. Et si moi, je suis loin de n'être que lumière, sans aucune obscurité, comment est-ce que je pourrais prétendre connaître, aimer et être aimé par un Dieu qui n'est que lumière, sans aucune obscurité?
Et d'ailleurs, quand on lit la suite du passage, ça semble aller dans ce sens, lorsqu'il dit « Si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. » Eh ben oui, aïe aïe aïe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je règle tous mes problèmes, que je réveille toutes mes zones d'ombre, que je laisse toutes mes parts sombres être transformées, être purifiées par Dieu, bref, qu'il n'y ait plus aucune obscurité en moi, avant de pouvoir prétendre à une quelconque communion avec Dieu? Si c'est le cas, on est mal barré. Mais la suite va corriger cette impression que nous pouvons avoir peut-être. Au verset 7, il est dit « Si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. » Mais ça change tout. Ça change tout. Parce que de qui Jean dit-il, ici dans ce texte, dans ce verset 7, que Jésus les purifie de tout péché? De qui le dit-il? De ceux qui vivent dans la lumière. Et ceux qui vivent dans la lumière ont encore besoin d'être pardonnés, ont encore besoin de recevoir cette grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que vivre dans la lumière ne signifie pas avoir une vie parfaite, sans aucun reproche, puisque nous avons encore besoin d'être purifiés de notre péché. Donc, ça veut dire autre chose. Que veut dire, que signifie cette affirmation « vivre dans la lumière ». Vivre dans la lumière, vivre dans la lumière, c'est vivre dans la vérité. Vivre dans la lumière, c'est pas vivre dans la perfection, on l'a dit, ça c'est impossible. N'essayez pas d'y arriver, vous n'y arriverez pas. Vivre dans la lumière, c'est pas vivre dans la perfection, c'est vivre dans la vérité. Vous avez peut-être remarqué qu'il est beaucoup question de vérité et de mensonge dans le passage que nous avons lu. Verset 8, « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » On pourrait dire, se croire sans péché, c'est un péché. Se croire sans péché, ça c'est un péché. C'est un mensonge. Un mensonge de prétendre que nous pourrions même être sans péché. Et c'est même un double mensonge. C'est un mensonge contre nous-mêmes, parce qu'on se fait des illusions sur soi-même, et c'est un mensonge contre Dieu. Verset 10, « Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. » Vous comprenez bien que vivre dans la lumière, ce n'est pas vivre de façon parfaite, parce que ça c'est impossible, mais c'est de vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est être lucide sur soi-même. C'est ne pas se faire d'illusions, c'est avoir une démarche d'humilité, en ayant conscience de nos limites, de nos faiblesses. Ça, c'est une démarche de vérité. C'est compter sur Dieu pour mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière dans notre vie, pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est vivre dans la vérité. Ça, c'est vivre à la lumière de Dieu dans notre vie. En fait, c'est une mise en garde contre un certain orgueil spirituel qui est finalement exactement du même ordre que celui qui est décrit dans ce récit fondateur, qui est celui du Jardin d'Éden. Vous savez, Adam et Ève, le serpent. Et dans ce texte-là, on voit, au chapitre 3 de la Genèse, versets 4 à 5, ce que le serpent va suggérer à Ève en mettant en doute la parole de Dieu à propos de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, à propos de l'arbre au centre du jardin, lorsque le serpent dit à Ève, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, contrairement à ce que Dieu avait dit. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. En d'autres termes, dans ce récit de la Genèse, que dit le serpent? Il leur dit, Dieu est menteur. Dieu vous a menti de lui. Et ainsi, en cédant à la tentation du serpent, Ève et Adam, parce qu'ils l'ont fait tous les deux, se sont trompés eux-mêmes et ont fait Dieu menteur.
ils se sont trompés sur eux-mêmes, pensant pouvoir devenir comme Dieu. Et ils ont fait Dieu menteur qui leur avait dit, ne mangez pas de cet arbre-là, sinon vous allez mourir. Ils se sont trompés eux-mêmes et ils ont fait Dieu menteur. Exactement ce que Jean dit dans notre texte, celui que nous avons lu ce matin. Voilà qui nous donne aussi l'occasion de rappeler que dans la Bible, le péché, question de péché dans ce texte, le péché, d'un point de vue biblique, ce n'est pas d'abord une question de morale, mais c'est une question spirituelle. Le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors ça a des conséquences morales, ça a des conséquences éthiques, dans notre comportement, dans nos choix de vie, mais fondamentalement, le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et en croyant pouvoir se passer de Dieu, Adam et Ève ont brisé la communion avec le Créateur, ils se sont coupés de Dieu. C'est ce que nous faisons quand nous nous laissons gagner par le péché, par ce qui nous éloigne de Dieu. Et vivre dans la lumière, au contraire, c'est choisir de vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la lumière, c'est finalement vivre avec Dieu. Et ça veut dire aussi être lucide sur soi-même, sans pour autant penser que, puisque nous, on est loin d'être toute lumière et loin d'être sans obscurité en nous, on ne peut plus rien faire, on va se décourager, on va baisser les bras, on va se laisser aller, c'est pas possible. Non, il ne s'agit pas d'entrer dans cette démarche-là. Ça, c'est pas vivre dans la lumière. Ça, c'est se laisser engloutir par les ténèbres. Non, certes, il y a des zones d'ombre dans notre vie. Certes, il y a des choses qui ont besoin d'être renouvelées, d'être ravivées, d'être transformées, d'être purifiées. C'est le cas pour chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr que par rapport à ça, ce n'est pas facile de vivre conformément à ce que Dieu attend de nous. Pourtant, c'est bien ce que nous sommes appelés à vivre. Nous efforcer de vivre avec Dieu. Et vivre dans cette tension inévitable que Jean exprime très bien dans notre texte, au début du chapitre 2. Lorsqu'il dit « Mes enfants », c'est nous ça, « Je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. » C'est ça le but. Mais si l'on vient à en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jean ne se fait aucune illusion sur nous-mêmes. Ces exhortations, ce qu'il dit, ce qu'il encourage à faire pour ses lecteurs et donc pour nous, c'est de chercher à vivre avec Dieu, conformément à ce que Dieu attend de nous, mais sans se faire d'illusions. Vivre avec Dieu pour le croyant, c'est chercher à conformer sa vie à la volonté de Dieu, mais sans se faire d'illusions sur nous-mêmes. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, le péché nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est notre commune expérience, tout croyant que nous sommes. Et le Seigneur, il sait ça très bien. Il le sait parfaitement. Et d'ailleurs, il a tout prévu. Jean le dit, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Ça, c'est ce qu'on va chercher, vivre avec Dieu. Mais si l'on vient à en commettre, alors nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et là, c'est la promesse de Dieu. Là, c'est la grande promesse de Dieu dans le texte que nous lisons ce matin. Dieu a pourvu à tout par Jésus-Christ. C'est lui le juste. C'est lui qui a été juste pour nous, des injustes. Et le Christ est là, lui le juste, pour nous venir en aide. Et le terme qui est utilisé ici, c'est le même terme en grec que Jésus a utilisé pour parler du Saint-Esprit que le Père allait envoyer, qu'on appelle parfois le consolateur, ou le défenseur, le paraklétos en grec. C'est le même terme qui est utilisé ici pour Jésus dans notre texte ou pour le Saint-Esprit lorsque Jésus annonce sa venue. Le Saint-Esprit ou le Christ par son Esprit vient nous consoler, vient nous secourir, vient nous défendre. Par son Esprit, le Christ est là. Il est là pour nous venir en aide. On peut vivre avec Dieu parce que Dieu vit avec nous. On peut vivre avec Dieu parce que Dieu vit
avec nous. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vivre dans la lumière, c'est donc vivre avec Dieu, en sa présence, en sachant qu'il est là, qu'il vient à notre aide et qu'il nous accorde sa grâce, parce qu'il l'a promis. La lumière de la présence de Dieu dans notre vie, c'est pas une lumière inquisitrice qui vient regarder ce qui ne va pas et montrer du doigt pour nous rabaisser ou nous culpabiliser ou nous mettre un poids sur les épaules. C'est une lumière qui est libératrice. Une lumière qui est porteuse de grâce. La lumière de Dieu dans notre vie, elle n'est pas là pour nous accuser, elle est là pour nous pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés, nous pourrons avoir confiance en Dieu, dit Jean, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. C'est une affirmation, c'est une promesse. Et ne nous inquiétons pas de la portée de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Ne nous demandons pas si Dieu va-t-il encore nous pardonner. Est-ce que sa grâce est suffisante pour me pardonner encore ce que j'ai fait, ce que j'ai commis? La réponse est oui. Sa grâce est sans limite. Elle est universelle. Le Christ s'est offert en sacrifice. Le problème du péché est définitivement réglé. Et c'est le cas pour toutes et pour tous ceux qui viennent à lui. Jean l'affirme de façon massive à la fin de notre texte. Le pardon de nos péchés, et ce n'est pas seulement les nôtres, dit Jean, mais aussi les péchés du monde entier. Alors voilà, si on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut imaginer le plus grand, le plus extensif que ce pardon de Dieu en Christ, qui est pour tous et pour toutes, en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Cette affirmation, qui peut-être pouvait être perçue dans un premier temps comme quelque chose d'inquiétant ou au moins d'intimidant, parce que nous, on est loin d'être comme ça, est au contraire, sous la plume de Jean, dans ce texte, au contraire, une affirmation bienfaisante et réconfortante. Cette lumière absolue de Dieu, elle n'est pas, je le répète, inquisitrice ou accusatrice, mais libératrice. Ce que Jean associe à la lumière de Dieu, ce n'est pas le jugement, mais c'est le pardon. Ce n'est pas la condamnation, mais c'est la grâce. Et c'est précisément ça qui nous permet d'être vrais, d'être nous-mêmes devant Dieu, tels que nous sommes, y compris avec nos failles, y compris avec nos faiblesses, y compris avec nos imperfections, y compris même avec notre péché. Parce que Dieu est lumière et qu'il est une lumière bienveillante. En fait, dire qu'il n'y a aucune obscurité en Dieu, c'est dire aussi qu'il n'y a aucune malveillance en lui, aucune intention mauvaise. Il est tout entier bienveillance. Il veut notre bien et il nous l'accorde par sa grâce. Alors nous n'avons aucune crainte à avoir à nous exposer à la lumière de Dieu, tout au contraire. Dieu connaît nos zones d'ombre. On peut essayer de les cacher aux autres en ne pas les cacher à Dieu. Il le sait. Mais même en le sachant, cela n'enlève rien à son amour pour nous et à ses promesses de grâce. Tout au contraire. C'est justement à cause de ces zones d'ombre que ces promesses de grâce elles sont là. C'est à cause du péché qu'il y a en nous que son amour est là. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est parfait. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés et qu'il veut nous sauver. Donc nous pardonner, donc nous purifier, donc nous libérer de ces zones d'ombre. Au contraire, par son esprit, il veut toujours nous venir en aide. Alors vivre dans la lumière, c'est d'abord une promesse. C'est de pouvoir être soi-même devant Dieu. Pas besoin de faux semblants, pas besoin d'essayer de dissimuler ou de cacher quoi que ce soit. De toute façon, il connaît toutes choses. Vivons dans la lumière. Vivons dans la vérité, dans l'authenticité devant Dieu. Il nous connaît jusqu'au très fond de notre cœur. Vivons dans la lumière, en étant nous-mêmes devant lui, en vivant avec lui, c'est-à-dire en comptant sur son aide
l'aide qu'il nous promet chaque jour, à chaque instant, par son esprit. Amen. Amen.